Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir notre leçon du vocabulaire qui s'intitule « Un mot à plusieurs sens ». Donc, nous allons voir ensemble ce que cela veut dire. Vous êtes prêts? Allez-y, on commence. Alors, sais-tu qu'un mot peut avoir plusieurs sens? Oui, il existe des mots qui s'écrivent de la même manière et ils ont plusieurs sens. C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Dans un premier lieu, nous allons distinguer les différents sens d'un mot. Et à travers des exercices, nous allons trouver le sens de quelques mots. Et comme pièce jointe, vous aurez une carte mentale de la leçon et un exercice d'application. Comme d'habitude, un petit texte de découverte. Prenez alors votre manuel sur la page 204. Je vais vous lire le texte. Ma maîtresse m'a dit que mes parents allaient être surpris en recevant mes notes. Regardez s'il vous plaît le petit dessin à droite. Si vous remarquez, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Donc, que contient l'enveloppe? Sur cette image, ce sont des notes musique. Mais qu'aurait dû contenir l'enveloppe si on revient au texte? Bien sûr, elle aurait dû contenir des résultats scolaires. Une autre question. Si par exemple cette enveloppe contenait une note du dentiste, parfois on appelle les honoraires du médecin une note. Donc, si vous remarquez qu'avec ce mot note, on a vu qu'il y contient plusieurs sens. On pouvait parler des notes de musique, des notes scolaires ou bien des notes des médecins qu'on appelle également des honoraires. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit qu'un même mot peut vouloir dire plusieurs choses différentes, alors qu'il s'écrit toujours de la même manière. Il a alors plusieurs significatifs. On dit qu'il a plusieurs sens. Mais attention, certains mots, pas tous. Et pour plus d'applications, nous allons faire ensemble cet exercice. Ici, vous avez des phrases qu'on va les lire ensemble. Je vais visiter la capitale du Maroc. Cette phrase commence par une capitale. Si vous remarquez avec moi, nous avons le mot capitale qui se répète dans les deux phrases. Donc, dans la première phrase, le mot capitale veut dire la ville où siège le gouvernement d'un État. Et dans la deuxième phrase, le mot capitale veut dire une lettre majuscule. Deuxième série de phrases. En tombant, il s'est brisé les membres. Depuis la rentrée, il est membre de cette association. Donc, encore une fois, nous avons le mot membre qui se répète dans les deux phrases. Dans la première, le mot membre est utilisé dans le sens de la partie du corps. Et dans la seconde, c'est une personne qui appartient à une association ou un club. Donc, je retiens, la plupart du temps, un mot peut avoir plusieurs sens différents. On dit qu'il est polysémique. Il est possible de comprendre le sens du mot d'après le contexte de la phrase. Passons à la carte mentale. Un mot peut-il avoir plusieurs sens? Oui, quelques mots peuvent avoir plusieurs sens. On prend par exemple le mot phare. Nous avons ici deux illustrations. Dans la première, nous avons un phare maritime et dans la deuxième, nous avons phare d'une voiture. Là, nous avons le mot souris. Souris qui est le petit animal ou bien souris d'un ordinateur. Une tablette. On peut dire tablette de chocolat ou bien tablette électronique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient qu'un mot peut vouloir dire plusieurs choses différentes.
alors qu'il s'écrit toujours de la même manière. Il a plusieurs significations. On dit qu'il a plusieurs sens. Pour voir que vous aviez bien compris, je vous demande de faire cet exercice et de me l'envoyer pour correction. Alors, écrivez le mot qui correspond à chaque paire. Je vous ai demandé d'écrire le mot qui correspond à chaque paire d'illustrations. Alors, écrivez s'il vous plaît le mot correspondant et envoyez-moi l'exercice comme je vous ai dit via Cool Schools. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous aviez toujours quelque chose que vous n'aviez pas bien compris, n'hésitez pas à me contacter via Cool Schools. À très bientôt. Excellente journée.